Une nouvelle étape qui pourrait être déterminante. Depuis plus de 10 jours, les enquêteurs ne ménagent pas leurs efforts pour retrouver la trace d'Émile. Le 8 juillet dernier, le garçonnet de 2 ans et demi a soudainement disparu devant la maison de ses grands-parents maternels, située dans le hameau du Vernet. Après avoir mené une vaste opération de ratissage, les 80 gendarmes mobilisés n'ont trouvé aucun indice permettant de retrouver la trace d'Émile. L'affaire étant au point mort, les enquêteurs ont décidé de lancer une nouvelle phase comme l'ont révélé nos confrères de BFM TV, ce mardi 18 juillet. 25 gendarmes enquêteurs de la section de recherche de Marseille et du groupement de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence vont donc avoir la lourde tâche de passer au peigne fin l'ensemble des données récoltées depuis le début des recherches. Des relevés téléphoniques, aux indices trouvés lors des différentes fouilles en passant par l'intégralité des auditions menées lors des premiers jours de la disparition et la vidéosurveillance, la cellule nationale d'enquête ne laissera rien au hasard. Un travail minutieux qui s'annonce des plus laborieux. Selon une source proche du dossier, interrogée par BFM TV, l'analyse de tous ces éléments peut prendre jusqu'à plusieurs semaines. Cependant, certaines analyses peuvent être faites dans l'urgence. Afin de mettre toutes les chances de leur côté, les enquêteurs utilisent le logiciel Anacrim, capable d'analyser les données et de les recouper entre elles pour repérer des liens potentiels entre les protagonistes de l'affaire. Un outil qui s'était révélé notamment utile en 2017, en mettant en lumière des incohérences dans l'affaire du petit Grégory, 32 ans après les faits. Pour l'heure, les enquêteurs ne privilégient et n'écartent aucune piste. Disparition d'Émile, ces pistes étudiées depuis le début des recherches, les enquêteurs ont exploré plusieurs pistes, en vain pour l'instant. Une trace de sang sur l'avant d'une voiture a notamment fait l'objet d'analyses approfondies. Il s'agissait finalement de sang d'origine animale. Un autre véhicule a été scruté de près, mais cette fois-ci les traces rouges correspondaient à de la peinture. Parmi les nombreux témoignages reçus lors d'un appel à témoins, un camping-car avec à son bord ressemblant au petit Émile a été signalé. Là aussi, la piste qui a été étudiée n'a pas été concluante. De nouvelles auditions et consultations ont eu lieu ces derniers jours dans le hameau du Haut-Vernet. Une semaine après la disparition d'Émile, les enquêteurs ont exploré une piste liée aux moissons actuelles, en passant au détecteur de métaux tous les ballots de paille du hameau. En parallèle, ils n'écartent pas la possibilité d'une intervention animale. Face à tant de questions en suspens, l'enquête a basculé sous le régime de l'enquête préliminaire, a indiqué le parquet de Digne. Crédit photo, capture d'écran BFM TV.